Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui traverse les âges. Comment guider la jeunesse dans un monde qui est de plus en plus complexe? Pour explorer ça, on va plonger dans la philosophie éducative d'un guide spirituel vraiment marquant, Cheikh Ahmadou Bamba, et surtout dans son œuvre pour les jeunes, le Tazawudu, c'est si rare. On va commencer par cette phrase parce qu'elle est au cœur de tout. Instruire les jeunes, c'est graver sur pierre. C'est une métaphore extrêmement puissante, c'est vraiment la clé pour comprendre toute son approche. L'idée, c'est que l'éducation reçue dans la jeunesse, elle ne s'efface pas. C'est une empreinte durable, permanente. Pour bien saisir la portée de ces enseignements, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en pleine période coloniale française, avec une pression culturelle immense. Son système éducatif, il a été pensé comme une sorte de contre-culture, si on veut. Le but, c'était de protéger les jeunes musulmans et de leur donner des racines solides face aux tentatives d'assimilation. Et la solution qu'il a proposée, c'est donc cet ouvrage, le Tazawudu du Cigare. La traduction française, c'est le viatique des adolescents. Alors un viatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, ce sont les provisions qu'on emporte pour un long voyage. C'est donc une sorte de feuille de route, un guide pour que les jeunes puissent atteindre non seulement le savoir, mais surtout la paix intérieure et la droiture. Allez, entrons dans le vif du sujet avec la première phase de ce parcours. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'apprendre des choses. Non, il s'agit de la manière dont on apprend et des fondations sur lesquelles on bâtit sa vie. C'est une quête qui doit absolument commencer par la rectitude. L'approche qu'il définit est hyper claire, très disciplinée. Il faut se focaliser sur la droiture, chercher le savoir sans cesse, faire attention à ses fréquentations, trouver un bon guide et commencer le plus tôt possible. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne faisait pas que l'enseigner, il l'a vécu. Dans sa propre jeunesse, il s'isolait pour étudier, il fuyait les distractions, bref, il incarnait totalement ses principes. Et là, c'est un point absolument crucial. Quand il parle de science ou de savoir, attention, il ne s'agit pas d'un savoir abstrait ou théorique, pas du tout. Il parle d'une science utile, c'est-à-dire un savoir pratique, concret, qui sert au quotidien à accomplir correctement ses obligations religieuses comme la prière ou le jeûne. Bon, une fois que les fondations du savoir sont bien en place, on passe à l'étape d'après. C'est la 4e phase de son œuvre, et c'est le perfectionnement spirituel. Parce que pour lui, le savoir seul ne suffit pas, loin de là. Le savoir sans le bon comportement, sans le caractère, c'est incomplet. C'est l'étape qu'on appelle l'ihsan. Alors, l'ihsan, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce principe d'excellence spirituelle qui dit « adore Dieu comme si tu le voyais ». Car même si tu ne le vois pas, lui te voit. L'idée, c'est de passer d'un acte d'adoration qui pourrait être un peu mécanique à un état de conscience permanent, une connexion profonde et constante. Et ce tableau, il résume ça à la perfection. D'un côté, on a la liste des vertus à développer, la douceur, la sincérité, la gratitude. Et de l'autre, les vices à fuir, l'orgueil, l'excès de parole, la haine. C'est une véritable boussole morale, très claire, qui montre l'équilibre à atteindre. On connaît tous le dicton « dis-moi qui tu fréquentes ». Eh bien pour Bambala, c'est fondamental. Le choix de ses amis, c'est pas juste une question sociale, c'est un acte spirituel. Et regardez bien, un bon compagnon n'est pas passif, il l'aide activement à transformer les vices en vertus. Il guide de l'orgueil à la modestie, du doute à la certitude. C'est dire l'importance de bien s'entourer. D'accord, donc on a le savoir, on a le bon comportement, et maintenant, il faut agir. Et pas demain, tout de suite. C'est là que Cheikh Ahmadou Bamba introduit une très forte notion d'urgence. C'est un véritable appel à l'action, un rappel. Il nous dit de saisir 5 trésors avant qu'ils ne disparaissent. La jeunesse avant la vieillesse, la santé avant la maladie, la richesse, la disponibilité et, bien sûr, la vie avant la mort. Tout ça, ce ne sont pas des garanties, ce sont des opportunités, des fenêtres d'action qu'il faut utiliser à bon escient. Et tout ce cheminement nous ramène à notre point de départ, à cette fameuse métaphore. Si la jeunesse est bien la pierre, alors quelle est la gravure finale? Celle qui compte par-dessus tout et qui doit rester. Le voici, le message ultime. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, tout ce savoir, tous ces efforts spirituels, tout doit aboutir à une chose, un bon caractère, une politesse profonde. Avoir une grande érudition sans la politesse, ça mène vers le péril et la peine. C'est très fort. Ça veut dire que le savoir sans la sagesse, sans l'humilité, est non seulement incomplet, mais il peut même être dangereux. Et on termine avec cette question qui, je pense, est plus pertinente que jamais. Dans notre monde actuel, saturé de distractions, de notifications, de surinformations, est-ce que ce modèle d'apprentissage centré sur le caractère et la droiture a encore quelque chose à nous dire? Est-ce qu'il pourrait être une sorte de boussole pour la jeunesse d'aujourd'hui? C'est une réflexion qui reste ouverte et qui montre à quel point cette sagesse est intemporelle.